premier tube de la Girls in Game. Hikaru Kumotsu que fly away kara Juu ni hirogaru panorama. Voici un nouveau titre dès à présent disponible dans tous les rayons Fnac et Leclerc. Street Fighter 4. Here we go again. I can feel it coming up me, I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life, it's my destiny. Cause the fight inside of me is waiting to come up now. No matter what, no matter how, can you let me from someone? Cause when the road feels too long, I still be holding on. I'm gonna keep on going, I know it be strong. Yeah, indestructible, don't let nobody take me down. Indestructible, nothing gonna stop me now. Indestructible, gonna make it, gonna keep on going. Indestructible, the last man standing. I'm waiting for whatever I'm up. Something to compress my spirit, got to fight, so to fight, yeah. Et vous êtes avec The Noobette, et j'imagine que vous avez tous quitté quand vous m'avez entendu chanter. Bah, je vous comprends. Mais comme ça, on est un petit comité. Alors, bienvenue à mes 3 abonnés. Et j'ai tout simplement décidé de vous faire un gameplay commenté sur Street Fighter 4. Et je vais m'intéresser aux personnages que j'adore sur ce jeu. Parce qu'il y en a une multitude. Et aussi parce que j'aime bien les couleurs, le style old school et la façon de jouer sur ce... Mais ça faisait un an que j'avais pas touché à ce jeu et j'avoue que j'ai eu du mal. Alors tout simplement parce qu'il y a des combos et avec le joystick et tout, et j'étais mais comment on les refait? Donc j'ai pas réussi à faire un super combo break ou je sais pas quoi. J'ai même pas réussi à vous en faire sur la vidéo, pourtant j'étais en mode débutant contre l'ordinateur et là même lui a réussi à me battre. Et je dois dire, ça y est, je me souviens que ça fait vachement mal au pouce les jeux de combat. Et d'ailleurs, petite séquence Wikipédia. Alors à la base, Street Fighter, quand c'était sorti sur des bornes arcade, c'était censé les boutons équivalaient à la force des coups portés par le joueur. Alors j'imagine si là ma manette serait déjà morte. Heureusement qu'ils n'ont pas gardé ce principe, d'ailleurs ils l'ont vite oublié parce que bah, tout le monde défonçait tout, hein. Ça m'étonne pas, hein. Quand on est geek, on va à tout prix gagner. Alors là, sinon revenons au jeu. Je vous ai fait plusieurs petits combats. Alors là, je vous montre tous les personnages. Et je vous ai sélectionné Camille. Vous allez savoir pourquoi, parce que franchement, ça... non mais vous le savez très bien, mais... C'est la petite séquence sexy. Je savais que ça allait vous faire plaisir que je la choisisse. Parce qu'il y a un beau plan et tout. J'attends que le plan arrive. Camille sinon est une anglaise. Et c'est contre Chun-Li parce qu'il paraît que Chun-Li est dans le top sexy aussi des joueurs. Il l'aime pour ses cuisses voluptueuses et Camille pour ses fesses rebondies. Mais je sais pas si vous fantasmez sur des filles comme ça parce que ça fait plaisir, elles sont pas maigrelettes mais c'est hardcore quand même des cuisses comme ça. Quand on pense au film Street Fighter, la Chun-Li, la revanche de Chun-Li, un truc comme ça, bah l'actrice c'était Christine Kruk. Et c'est pas les mêmes cuisses, hein. À mon avis les mecs ils préfèrent plus ces cuisses là que les cuisses de Chun-Li là. Hein. Enfin bon.
Alors là, j'ai fait mon premier KO. Je suis fière de moi. Et je saute partout. Perfect. Les militaires sont faits pour le combat. La police ne peut rivaliser. Oui, parce qu'il y a des petites histoires entre les personnages. Il y a évidemment les méchants. Il y a le vieux méchant Bison. Et le gentil Ryu. Oui, les méchants ont toujours des noms dark. Salut. T'imagines, t'es un bison, tu fais... T'es un bison. T'es un méchant, tu fais... Salut, je m'appelle Bison. Bon, je sais pas si... Salut, je m'appelle Bœuf. Enfin, c'est pas très classe. Je sais pas si j'étais un méchant, je m'appellerais comment? Je m'appellerais... Dark Noobette. Darkeuse. Dark Girl. Enfin bref. Sinon là, le prochain combat, j'ai choisi Honda. Ah, tout simplement parce qu'il me fait rire ce personnage. Et je l'ai fait affronter la petite écolière fan de Ryu qui a d'ailleurs toutes ses techniques. Et qui est une petite étudiante qui va sûrement vous plaire. Mais à mon avis, Honda en slip moulant vous plaît beaucoup plus. Enfin, vous me direz lequel vous préférez entre les deux. Plus j'aime bien quand il fait des petites techniques, à chaque fois il laisse apparaître son moule bite rouge. Et il y a une petite, voilà, c'est la petite technique quand quand Honda attrape la fille. Ça fait un peu pédobia. Bien, la petite collégienne. Alors sur ce jeu, comme tous les jeux de combat, mon gros souci, vous avez dû le voir sur Naruto ou sur Naruto, c'était mon seul jeu de combat que j'ai montré sur la chaîne. Bah, j'oublie toujours l'option défense. En fait, je suis une grosse bourrine, j'attaque direct. Je me dis mais faut peut-être que je parle les coups quand même, parce que là je suis quand même un gros sumo, je me fais battre par une petite collégienne en mini-jupe. Laisse tomber quoi. Non mais je me suis pas assez entraînée, c'est normal. Enfin, je suis galant aussi. Je me mets dans la peau du personnage, je sais pas si vous faites pareil, mais à chaque fois j'ai l'impression d'être lui et c'est pour ça que on aime bien incarner des beaux personnages et pas comme le gros en jaune là, hein, on a envie d'incarner quelque chose de beau pour s'identifier et avoir la classe. Alors là j'ai sélectionné Ryu parce que tout simplement c'est plus maîtrisable, c'est le héros. La seule technique que j'arrive encore à faire c'est la Hadouken contre justement le personnage que je n'avais pas envie d'incarner, Rufus. Bah ouais, c'est qui est très moche en fait. Non mais si on va sur le online avec ça, c'est la honte. Hein. C'est le cas de le dire. On peut perdre ou gagner, ça sera quand même la honte. Alors que le beau Ryu, il est tellement classe, il est gentil, mais pas gentil, un peu niais quoi. C'est Ken le gentil niais quoi. C'est parce qu'il est blanc. Enfin, je le dis doucement, sinon je vais avoir la ligue des blonds qui va m'attaquer. Dont Amy. Excuse-moi Amy. Bref, revenons à nos moutons. Ou à nos combattants. Enfin, c'est un gros mouton ça. Hein. Ryu, donc oui, c'est celui où j'arrive à faire un peu plus de technique, mais comme vous pouvez voir avec le joystick, j'ai du mal. Alors, je suis toujours à sauter, mais jamais j'arrive à caser forcément mes techniques. Et ça m'énerve, ça genre faut réfléchir. Oula, quand est-ce que je peux le poser mon truc? C'est quoi déjà? Parce qu'en fait, tous les personnages n'ont pas la même technique. La plus dure, c'est quand même Chun-Li. Enfin bon. Et elle rend les hommes durs aussi. Non, mais sans déconner. J'ai jamais réussi les combos, les attaques spéciales de Chun-Li. Franchement, c'est vraiment... je pense qu'elle peut être redoutable, mais c'est la plus dure à maîtriser. Alors que Ryu, il reste simple d'accès avec ses beaux petits Hadouken, ses petits Shoryuken aussi. Tout fini en Ken avec lui. Encore qui était fan de Barbie. Enfin, reprenons après cette blague de merde à un autre combat. Celui contre Sagat et Guile. Et d'ailleurs, parlant de Sagat, vous saviez qu'il venait d'Afrique? Et oui, parce que Sagat Africa,
Non, non, je rigole, il est pas africain. J'ai juste voulu faire un combo blague pourri. Ce qui est réussi. Et c'est contre Guile qui va jouer. Guile, alors c'est tout simplement le personnage que interprète Jean-Claude Van Damme dans ce fameux film reprise de Street Fighter. Alors les films sur les jeux vidéo, chaque fois c'est un massacre. Mortal Kombat, c'est Street Fighter. Il y en a eu d'autres. Là j'ai un trou de mémoire. Mais à chaque fois, les Jean-Claude Van Damme, bah c'est Jean-Claude Van Damme, quoi. Ça pouvait pas être sérieux, de toute façon. Enfin, heureusement, il a pas gardé au moins la coupe de cheveux du personnage original. Parce que j'imagine pas trop Jean-Claude Van Damme avec cette coiffure. Il fait un peu brosse, poil... qui fait brosse, chiotte, je sais pas quoi. Alors Sagat il a la classe. Lui ça c'est un dark là. Ça c'est un dark qu'on voudrait. En plus Sagat franchement. Attention les secousses hein. Bref. Voici mon dernier combat qui est Vega contre Abel. Non, Abel c'est le français, il a pas du tout la classe. Contre Blanca, tout simplement parce que c'est un personnage Blanca chiant. Qui a de l'électricité, donc on peut faire de l'électricité en boucle. Et il me fait marrer ce personnage quand même. C'est un Hulk roux. Donc ça me fait marrer. Et Vega tout simplement parce que je vous ai surtout parlé des films. Et Vega, dans le dernier film, La légende de Chun-Li, je sais pas quoi, il est interprété par Tabou. Alors pas Tabou le jeu où il faut faire deviner des mots. Mais tout simplement Tabou des Black Eyed Peas. Non, je vais pas vous chanter du Black Eyed Peas, j'ai déjà chanté. Et ce personnage me fait marrer parce que je veux pas m'attirer les foudres des fans de Vega. S'il y en a, hein, ça m'étonnerait, mais c'est le personnage le plus bidon. Enfin, il a des accessoires déjà quand il tape dessus, il perd ses accessoires, ça me fait trop marrer. Il perd ses babioles. On a un cosplay de Freddy, les griffes de la nuit raté en fait. Même quand on le tape, il perd son... Je sais pas si le joueur peut ramasser les objets et utiliser les griffes contre lui, ça m'étonnerait. Mais il a quand même réussi à mettre KO le Blanca. Enfin, c'est moi, hein. C'est moi qui réussit. C'est passé le joueur à la manette qui... La noubette à la manette, ça fait... Ça pète. Ouais, la noubette à la manette, ça pète. Voici ma nouvelle réplique fétiche. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse, allez, bisous.